Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un nouveau tableau noir et on va s'attarder cette semaine sur les Vikings et surtout le receveur Justin Jefferson qui fait beaucoup parler de lui, le receveur rookie qui a dépassé cette semaine les milliards et qui fait une saison excellente et qui est un bel atout pour ces Vikings qui ont perdu Diggs à l'intersaison. Ils ont toujours Thielen, donc il y a quand même du lourd au niveau receveur chez les Vikings avec l'arrivée de ce Jefferson. Et on va s'attarder sur son tracé qu'on va voir sous deux angles différents. On va pas disséquer toute l'action forcément, on va juste parler rapidement de ce que font l'ensemble des joueurs, mais on va surtout s'attarder sur ce tracé de Jefferson. Alors, on va avoir, ça on l'a déjà vu plusieurs fois dans différents tableaux noirs, une feinte de bloc pour une feinte de course, donc l'ensemble des O-line qui vont venir faire semblant de bloquer vers la droite. On a le quarterback qui va se retourner, qui va faire une feinte de remise et qui va finalement venir se mettre ici bien tranquillement, puisque l'intégralité de la défense aura été attirée vers la droite. Donc il sera en chausson, tranquillement, pour lancer son ballon, peinard, avec personne pour l'emmerder. Kirk Cousins, il aura tout le temps de disséquer le terrain. Le reste des receveurs, on a Adam Thielen qui est ici, qui va faire un tracé corner. Il va venir se mettre dans le fond de la end zone. On a ici un autre receveur qui va venir faire un petit tracé vers l'extérieur. Et surtout, Jefferson qui est en bas de l'écran, qui va nous faire un tracé assez spécifique d'ailleurs. C'est pas un tracé ultra conventionnel. Il va venir d'abord faire une petite diagonale à l'intérieur ici. Il va ensuite simuler un tracé post et il va finir en tracé corner, ce qu'on appelle un tracé, le principe du tracé post-corner. Donc c'est un premier changement de direction, un deuxième changement de direction et on essaye d'éliminer au maximum son défenseur qui généralement croque sur le premier changement et se fait avoir lorsqu'on va faire ce deuxième changement de direction. Donc, avançons cette action pour voir comment Jefferson a mis dans le vent son receveur. Donc regardez surtout en bas de l'écran, c'est surtout lui qui nous intéresse. On commence à avancer l'action. Il part un peu en diagonale comme je vous avais indiqué. Premier cut. Là, il rentre à l'intérieur comme pour un tracé post. Le défenseur le voit. Deuxième changement de direction. Et là, c'est fini. Regardez le défenseur à quelle distance il est. Très facile pour Kirk Cousins de lancer le ballon et d'aller réussir ce touchdown. Donc le tracé, il est fait pour terminer en end zone, évidemment, dans la zone de touchdown. C'est un tracé qu'on peut adapter à différentes profondeurs, mais là, le but, c'était clairement qu'on aille chercher les 7 points du touchdown et que le tracé finisse en end zone. Alors, on va voir ce tracé d'une vue un peu plus rapprochée, centrée sur le receveur, et il y aura un petit peu plus de choses à dire. Voilà, sur ce plan, on est vraiment centré sur Jefferson ainsi que le corner qui le marque. Et donc, pas mal de choses à dire sur ce tracé. Première chose, regardez, avant de partir, il ne va pas aller directement dans la direction qui nous intéresse, mais il va d'abord fixer le défenseur avec un petit pas. Bam! Là, le défenseur, il est un peu frisé et Jefferson va déjà prendre un peu d'avance dès le départ de l'action grâce à ce petit move avant de commencer son tracé. Ensuite, il part dans son tracé en diagonale. Là, vous voyez qu'il a déjà beaucoup d'avance. C'est pas forcément dans son intérêt à Jefferson ici d'aller trop vite puisque c'est un tracé qui va prendre du temps et avec surtout beaucoup de changements de direction. Donc s'il va trop vite dans un sens et qu'il prend trop d'avance, au moment où il va se retourner pour repartir dans l'autre sens, ben, s'il a trop d'avance, le défenseur va le voir venir et il va pouvoir le marquer de manière un peu plus efficace. Donc il va pas courir forcément à 100% sur ce tracé de Jefferson, mais on va dire il va être à 75, 80, 80%. Donc là, il part dans sa diagonale, on l'a vu, premier cut. Il plante le pied extérieur, ça c'est très important, quand on fait un cut, c'est toujours le pied extérieur qu'on vient planter, c'est quasiment impossible de faire ça autrement. Donc il plante son pied droit, changement de direction, et là, ce qui est extrêmement important quand on fait un tracé post-corner, c'est qu'au moment où on fait le post, c'est-à-dire qu'on va vers l'intérieur du terrain sur son premier cut, eh bien il se retourne et regarde le quarterback. Et ça, en général, ce que ça veut dire au corner, c'est, ce que le corner l'interprète comme le ballon va arriver, le receveur est en train de se retourner vers le quarterback, c'est-à-dire qu'il va effectuer un catch, donc potentiellement, il n'y a pas de un deuxième changement de direction. Évidemment, boum, cette fois-ci, on plante l'autre pied.
Là, le but, c'est vraiment de surprendre le défenseur avec des changements de direction les plus violents possibles. Hein. C'est souvent comme ça que les receveurs font leur tracé, surtout quand ils sont en homme à homme. S'ils sont en défense de zone, ils n'ont pas besoin de faire des cuts ultra violents parce que de toute façon, les défenseurs ont un petit coussin par rapport aux défenseurs. Ils ne sont pas en train d'essayer de les suivre à la trace. Mais forcément, plus le changement de direction est violent, plus ça va être compliqué pour le défenseur de marquer. Donc là, deuxième changement de direction. Là, vous voyez le défenseur qui le voit, et merde, il part dans l'autre sens. Il essaye de l'attraper, il met son bras. Évidemment, c'est interdit. S'il l'avait attrapé de manière un peu plus violente. D'ailleurs, il aurait peut-être dû finalement provoquer une pénalité là-dessus. Il avait plus de chances de faire le jeu, le défenseur. Puisque là, on a 3-4 yards d'avance. C'est beaucoup trop pour que le défenseur puisse faire quoi que ce soit. Et pourtant, regardez le Kirk Cousins qui ne lance pas ce ballon très bien, puisque Jefferson qui a oublié de s'arrêter. Et le défenseur qui, franchement, il est à 2 doigts de revenir. Là, s'il tend le bras un peu mieux, je pense qu'il peut l'avoir. Mais il a pris suffisamment d'avance, le receveur, pour venir catcher ce ballon. Donc voilà, il y a plusieurs moments. C'est d'abord fixation du défenseur avec un premier petit pas juste devant le défenseur. Il part dans sa diagonale. Premier changement de direction extrêmement violent. Et ensuite, on n'accélère pas forcément extrêmement vite tout de suite. On ne veut pas non plus mettre la misère au défenseur tout de suite. Et ensuite, deuxième changement de direction, il plante le pied gauche, il repart complètement à l'opposé et il vient se mettre dans la end zone, ce qui était prévu, le ballon qui arrive dans ses mains et c'est le touchdown. Voilà, très beau tracé de Jefferson qui fait une saison remarquable et qui aide beaucoup notre ami Kirk Cousins. J'espère que ce tableau noir vous aura été utile et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao.